Bonjour, bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le plastron steampunk que j'ai offert à Knit de Wool & Knit. Donc c'était à l'occasion du salon Création et Savoir-faire. Donc je vais réaliser le plastron que vous avez pu voir dans la photo de présentation. Je vais tout d'abord vous montrer le matériel qu'il va vous falloir pour le réaliser. Alors tout d'abord niveau fimo, moi j'ai utilisé de la fimo chair claire puisque je n'avais plus de fimo noir pour faire ma base de plastron. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur en sachant que le noir c'est la couleur la plus neutre pour faire un dos de création parce que c'est vraiment la couleur qu'on verra au dos. On ne la verra pas du tout apparaître sur le dessus de la création. Donc la couleur que vous voulez. Si vous voulez utiliser de la pâte Burke parce que le dos de votre création c'est pas grave pour vous si c'est pas très joli, vous utilisez de la pâte Burke. Ensuite, vous allez avoir besoin de fimo liquide pour coller les petits engrenages. Et les trois couleurs de base du steampunk, donc l'or, le cuivre et l'argent. Donc ça, c'est pour la fimo. Ensuite, vous avez pu voir qu'au centre de mon plastron, il y a un petit cabochon en verre comme ceci. Et que ce cabochon est peint au dos. J'ai simplement peint avec du vernis à ongles pour être sûr que ça adhère bien sur le cabochon, en attendant bien entre chaque couche de vernis. Donc j'ai fait mon lettrage, plutôt mon chiffrage avec du vernis noir, et puis ensuite sur les bords externes j'ai mis du doré et j'ai rempli le reste par du blanc. Et tout ça je l'ai appliqué avec un tout petit embout de dotting tool, donc vraiment le plus petit que j'avais. Donc ça m'a permis de dessiner en fait sur le dos de mon cabochon en verre. Donc je vous montre ce bout de papier puisque c'est aussi le patron que j'ai utilisé pour le faire. Donc je me suis servi de ce patron là, vous voyez il a été rescotché tout simplement parce que une fois que j'ai tracé sur ma pâte la totalité de la forme, j'ai voulu rajouter des couches de fimo par dessus. Du coup je voulais que les couches soient pile, les jonctions soient pile au bon endroit. Du coup j'ai découpé mon plastron, vous verrez dans la vidéo qu'à un moment j'utilise des morceaux de patron, mais ce sont juste ces morceaux là. Voilà. Niveau outils, vous allez avoir besoin du basique, vraiment. Une lame, un outil tranchant, donc là c'est un couteau de précision, un outil à bout pointu pour faire les petits détails, et d'outils à bout rond, là j'en ai qu'un seul, mais j'en ai utilisé sûrement plusieurs pendant la vidéo. Et aussi besoin d'un rouleau. En plus, j'ai utilisé des plaques de texture. Donc à savoir que les plaques de texture ne sont pas nécessaires. Moi j'ai utilisé cette chose-ci, c'est Sandrine Humber qui me l'avait envoyée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé, je pense que c'est de la récup, ça devait pas être sa fonction initiale. Donc je me suis servi de cette chose pour faire ma texture. Vous pouvez très bien vous servir par exemple sur les outils, il y a des petits motifs. Avant j'utilisais simplement mes outils que je venais rouler sur la pâte pour lui donner un petit peu de forme. Voilà, donc en plus de cette plaque de texture, j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est une plaque avec des engrenages pour faire des engrenages en relief. Alors sachez que c'est pas nécessaire, vous pouvez faire vos engrenages à la main. Il y a une très très bonne vidéo de Diave Draconia que je vous mettrai en barre d'informations pour faire vos engrenages vous-même sans avoir besoin de plaques de texture de ce genre qui, il faut le reconnaître, coûte assez cher. Donc je peux comprendre que tout le monde n'ait pas ce genre de plaque de texture. Moi je me suis servi de ça pour aller plus vite et pour plus de facilité, pour avoir plusieurs motifs différents. Et je me suis aussi servi de ça, c'est la même plaque mais les motifs sont vers l'extérieur, donc en fait ça permet de faire des petits tampons. Donc vous voyez j'ai découpé ma plaque et les engrenages là pour le coup sont en relief, donc quand on l'applique sur la pâte ça fait comme un tampon. Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes que je n'ai pas filmées pendant que je faisais ma création parce que ça prenait beaucoup de temps et aussi parce que j'ai eu des problèmes de batterie. Donc, notamment la phase où je dessine sur le cabochon en verre ne sera pas dans le tutoriel. Mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit de bien penser à écrire les chiffres à l'envers puisque quand on retourne le cabochon, ça sera dans le sens en fait, comme un miroir. Donc, vous écrivez vos chiffres à l'envers. Vous laissez bien sécher entre chaque couche le vernis et il ne devrait pas y avoir de soucis. Et l'autre phase que j'ai pas filmée, c'est la phase de patinage de la création. Donc pour ça, on utilise simplement de l'acrylique noir. Enfin, moi j'utilise ça. Avant, par précaution, je mets des gants
Vous savez, les gants de travail là en latex. Je mets des gants parce que c'est très salissant. En fait, il suffit de badigeonner toute sa création après cuisson, je dis bien après cuisson, de peinture acrylique noire. Et ensuite, on vient retirer et frotter doucement l'excès avec du sopalin ou un chiffon propre. Ce qui fait que ça va donner un aspect vieilli. En fait, la peinture noire va aller dans tous les petits recoins et tous les petits motifs de la pâte. Et ça va vraiment faire, oui, un aspect vieilli. Voilà, comme si la création avait vécu. Donc, petit clin d'œil à Wooling Knit, c'est une création sale. Ouh. Voilà, donc c'est vraiment le matériel qu'il va vous falloir. Dernière petite chose, vous allez avoir besoin d'une assiette creuse. Ouais, c'est assez étonnant pour de la Fimo, mais c'est simplement que pour cuire votre création, donc là, votre création, elle sera comme ce patron, elle sera à plat sur votre plan de travail. Moi, je voulais lui donner un peu de relief lors de la cuisson. Donc j'ai simplement, là imaginons que c'est parce que je suis pas sûre de l'avoir filmé, si peut-être que pour cette création je l'ai filmé, et je vous montre tout de suite. Donc imaginons que c'est votre création terminée, en faisant très attention, vous allez venir le positionner sur le bol ou sur l'assiette creuse comme ça. Vous allez bien la plaquer et passer au four en fait l'assiette dans le... Ouais, vous passez votre assiette au four, ça craint rien normalement, si c'est de la céramique ou du verre etc, il n'y a pas de souci. Pas de plastique, vous risquez d'avoir des petits problèmes en sortant votre plaque de cuisson. Mais ouais, c'est comme ça que je fais mon relief en fait sur mes créations plastron. Ça permet d'avoir que la création épouse vraiment les formes du cou et que ce soit pas tout rigide, tout plat. Donc voilà vraiment le matériel qu'il va vous falloir.